Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment on rachète une entreprise en 100% crédit vendeur. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Alors, là, cette fois-ci, je ne vais pas t'apprendre grand-chose sur le fait qu'une entreprise, le rachat d'une entreprise, c'est un acheteur et un vendeur. Par contre, la première chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand tu rachètes en crédit vendeur, tu es propriétaire J plus 1. Tandis que le crédit vendeur est un paiement étalé dans la durée. On peut dire 1 année, 2 ans, 3 ans, etc. Tu peux le faire soit mensuellement, soit trimestriellement, soit annuellement, soit à la fin de l'année. Par contre, la propriété de la boîte te revient dès le jour de la signature. C'est ce qui est extrêmement important. C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne recommande absolument pas la location-gérance, où tu vas devoir verser des loyers et au bout de 2, 3 ans, etc., commencer à vouloir racheter la boîte. Ce n'est absolument pas, c'est pas très intéressant tout simplement. Tandis que le crédit vendeur, en fait, on va être propriétaire dès le début et on va payer après. On est d'abord propriétaire et on paye après. C'est en cela qu'on parle de crédit vendeur. Il y a une question qui revient à chaque fois, c'est comment, où est-ce qu'en fait on trouve l'argent tout simplement qu'on va verser tous les mois, est-ce que c'est de notre poche, etc. Petite parenthèse, j'accompagne les personnes qui souhaitent racheter des entreprises sans passer par la case bancaire, excusez-moi, et sans capital de départ. Donc on n'a toujours pas d'argent à mettre de notre poche. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que c'est la boîte que tu rachètes qui va s'autofinancer. Et comment on va procéder? On ira voir sur ce qu'on appelle les soldes intermédiaires de gestion de la boîte. On ira chercher ce qu'on appelle l'EBE. L'EBE, c'est l'excédent brut d'exploitation. C'est ce qui reste après avoir payé toutes les charges d'exploitation de l'entreprise. Un exemple de charges d'exploitation, les salaires par exemple. Donc l'EBE, c'est vraiment ce qui va rester après avoir tout payé en d'autres termes, entre guillemets. Attention, l'EBE n'est pas le résultat net, c'est très important. C'est vraiment du coup, entre guillemets, l'argent qui reste concrètement dans l'entreprise. Et ben, c'est grâce à cet EBE-là justement qu'on va pouvoir verser, enfin qu'on va pouvoir payer, racheter l'entreprise. On va verser tout simplement une partie de cet EBE à la personne. Et c'est en cela justement qu'on ne met rien de notre poche. Donc l'entreprise, pour récapituler, génère un certain EBE, là en l'occurrence 100 K d'EBE. Cet EBE-là, on va pouvoir le reverser au propriétaire de la boîte. Alors, je te vois venir. La première question que tu vas me poser, c'est pourquoi ce monsieur accepte de vendre sa boîte de la sorte et accepte d'être payé sur sa propre boîte. Ce qu'il faut que tu saches aujourd'hui sur le marché, ça fera l'objet d'ailleurs d'une autre vidéo, il y a énormément de personnes en France qui décident de fermer des boîtes parce qu'il n'y a pas de repreneur. Ce qui veut dire qu'en fait, mieux vaut pour cette personne accepter un paiement étalé dans la durée que de ne tout simplement pas que de ne trouver personne et de devoir fermer une entreprise dans laquelle il a travaillé plus de 20, 30 ans, etc. Un deuxième cas, ça va être des raisons de maladie. Un troisième cas qui peut être tout simplement des raisons de voyage à l'étranger. Il faut que tu saches que la manière classique de racheter une entreprise en France, c'est un petit peu comme en immobilier. Tu vas mettre 20-30% d'apport et la banque va financer le reste. Sauf que ça peut mettre plusieurs mois. Donc quelqu'un qui décide d'aller habiter à l'étranger et qui est très pressé, autant te dire qu'il n'a pas forcément de temps à perdre, entre guillemets. Et puisque la reprise d'entreprise en crédit vendeur, tu es propriétaire J+1, eh bien, tu vas avoir un avantage concurrentiel. C'est très efficace de dire à quelqu'un qui cherche à vendre depuis des années, de lui dire, écoute, si tu es d'accord et que je suis d'accord et que l'entreprise le permette, moi, je peux récupérer l'entreprise dès le lendemain, façon de parler. Mais c'est quasiment le cas, puisqu'en fait, il y a juste à signer le contrat et l'entreprise t'appartient et derrière tu vas pouvoir payer avec justement l'excédent brut d'exploitation. Très important. Et on verra plus tard pourquoi est-ce qu'il ne faut pas se tromper de valorisation parce que tout tient justement, l'autofinancement d'une boîte tient à la méthode de valorisation qu'on va utiliser tout simplement pour racheter des boîtes. Merci à toi. N'hésite pas à liker, commenter, m'écrire en privé si tu souhaites racheter une entreprise sans capital de départ, sans apport. Si tu n'as pas d'apport ou que tu es potentiellement en reconversion professionnelle, n'hésite tout simplement pas à m'écrire. Je te remercie.